Le silence n'était pas vide. Il pesait contre la coque du vaisseau. Je suis Kael, le dernier voyageur. Devant moi, Cygnus X1 pulsait, un cœur sombre dans la galaxie. Ma mission, franchir le seuil, voir ce qui se trouve au-delà de la fin. J'ai dansé avec ces monstres célestes, écoutant leurs chants silencieux. Lyra, Lia, était ma compagne silencieuse. Le voyage commença sur une terre mourante. J'étais l'expression finale de ce désespoir, envoyé vers l'inconnu. Les moteurs fredonnaient leur dernière chanson. J'ai fermé les yeux, acceptant l'inconnu. Le silence devint total, et je franchis le point de non-retour. Mon existence était réduite à l'essentiel. Se réveiller, calibrer, observer, manger, dormir, répéter. Le vaisseau était mon monde, une bulle de vie dérivant dans le vide infini. La solitude magnifiait chaque pensée, chaque souvenir. J'écoutais vraiment l'univers. Le journal de bord était mon confident. J'y chroniquais des nébuleuses, des étoiles binaires. Mon succès était pour le fantôme d'un foyer que je portais en moi. Lyra, mon IA, traitait les données avec précision, m'ancrant dans le chaos. Ce n'était pas seulement un voyage poétique, mais une quête de compréhension. Chaque trou noir était un nouveau chapitre. Je passais des années à cartographier, cherchant une entrée. J'étais un alpiniste traçant les sommets les plus dangereux. Dans le silence, je suis devenu explorateur et témoin. Les archives du vaisseau étaient mon sanctuaire, une bibliothèque numérique de toute la culture humaine. Les jours de solitude, je me réfugiais dans ces souvenirs. Les suites pour violoncelle de Bach, la poésie, des images de forêts et d'océans. Ces échos de la terre étaient un réconfort douloureux, des rappels de ce qui était perdu et de ce que je luttais pour préserver. Parfois, je projetais des images, des forêts automnales, des océans bleus, le visage d'un être cher, des fantômes vacillant contre le vide. Le était à la fois un monument et une pierre tombale pour le génie et la folie de l'humanité. J'étais l'héritier de cet héritage, un érudit solitaire cherchant des réponses dans le cosmos. Le poids de la responsabilité était immense, tirant sur ma raison. Je me suis souvent demandé ce qu'il était advenu de la Terre. Avait-il survécu ou le silence signifiait-il le pire? J'étais un explorateur et un archéologue, fouillant les ruines de mon propre passé. Mon voyage vers l'avenir était aussi une recherche d'un passé que je ne pourrais jamais récupérer. L'espace n'est pas silencieux, il est rempli de murmures de création. Mais près du trou noir, un profond silence absorbait tout son. Un silence où la physique commençait à se déliter. Les capteurs de Lyra enregistraient des anomalies, distorsions temporelles, courbures de l'espace-temps. Pour moi, c'étaient les premières notes d'une symphonie terrifiante et magnifique. L'approche de l'horizon des événements était une danse en spirale. Un faux pas, et le serait déchiré. Je devais faire confiance à la machine, aux mathématiques et contenir la peur. Affronter le trou noir, c'était se confronter aux limites de la compréhension et à ma propre insignifiance. La traversée ne fut pas violente, mais douce, comme s'endormir. Un instant, l'univers était dehors. L'instant d'après, il avait disparu. La vue devant n'était pas noire, mais le néant. Un vide au-delà de la compréhension. La lumière de mon univers était décalée vers le rouge jusqu'à l'oubli. À l'intérieur, tout semblait normal. Lyra annonça « Horizon des événements franchis, tous les capteurs externes aveugles. » Mais je savais que rien n'était normal. Nous avions dépassé le point de non-retour. Nous étions dans l'entre-deux, un endroit qui n'était sur aucune carte. Le temps se délitait. Mes souvenirs devinrent fluides, désordonnés. Enfance,
entraînement, futur non encore vécu. Tout à la fois, un kaléidoscope d'existence. Était-ce la gravité ou la conscience elle-même qui changeait? Je n'étais plus seulement un voyageur, mais une conscience à la dérive sur un océan de possibilités temporelles. La solitude s'épaissit, devenant absolue. J'étais seule dans ma propre bulle de réalité, coupée de l'univers. Le vaisseau était la seule chose qui semblait réelle. C'était terrifiant et libérateur. Les regrets passés et les anxiétés futures perdaient de leur acuité. Je ne faisais plus qu'un avec le voyage lui-même. Dans le vide, je trouvais une paix étrange. Le voyage à travers le trou noir était un passage, pas une chute. Le vide changea. Des structures fantomatiques apparurent, des formes et des couleurs au-delà de la compréhension. Les capteurs de Lyra étaient inutiles. Impossible de calculer, répétait-elle, perdue. Je réalisais que j'étais dans tous les trous noirs à la fois, un nexus, un corridor cosmique connectant chaque singularité. J'aperçus d'autres mondes, des soleils jumeaux, des océans cristallins, des étoiles naissants. C'étaient réels, visibles un instant, alors que je passais leurs portes. J'étais un touriste dans la maison de Dieu, apercevant des bribes d'infini. L'expérience était une symphonie, une musique silencieuse, résonnante avec ma conscience. Chaque singularité avait sa propre note, sa propre fréquence. Je sentais l'interconnexion de tout, l'atome dans ma main et le quasar le plus lointain lié. La solitude se dissipa, remplacée par un sentiment d'appartenance. Je n'étais pas un observateur solitaire, mais une partie de la musique. J'étais chez moi dans l'infini. Un point de lumière apparut, un nouvel horizon des événements. J'émergeais, je ne tombais pas. Le vaisseau traversa et l'univers revint, mais pas le mien. Les constellations étaient fausses, le ciel étranger. Les trous noirs étaient des ponts entre les univers, un multivers, des réalités infinies. Un vaisseau ancien, non humain, un autre voyageur. Une communication arriva, pure compréhension. Ils me montrèrent l'ampleur de leur travail. D'innombrables univers, tous connectés. Je faisais partie de quelque chose de bien plus grand. La quête de connaissance était universelle. Les bibliothécaires étaient des observateurs, des collectionneurs d'histoire. Un dépôt de savoir de millions de réalités. Ils me montrèrent des visions. Vie à base de silicium, physique étrange, univers né et disparu avant le mien. Ma quête était une seule phrase dans un livre infini. Ma solitude était une illusion. Je faisais partie d'une communauté de chercheurs. Les bibliothécaires n'offraient pas de réponse, seulement un contexte. Le voyage lui-même était le but. Ils m'offrirent un choix, rester et apprendre, ou retourner chez moi avec ce que j'avais trouvé. Le chemin du retour était ouvert, un trou de verre vers Cygnus X1. Je pensais à la Terre, à transmettre l'espoir. Mais je voyais aussi le nouvel univers devant moi. Une bibliothèque d'histoire attendant d'être lue. Le voyage m'avait changé. Ma maison était maintenant le voyage lui-même. J'ai pris ma décision. J'envoyais un message chez moi, un rapport final, une carte de l'existence, un message d'espoir. Si quelqu'un le recevait, je ne le saurais jamais. Ma part dans cette histoire était terminée. Une nouvelle commençait. Le vaisseau des bibliothécaires s'est estompé, poursuivant son propre voyage. J'étais seule, mais c'était la solitude du choix, du pionnier. Devant moi, s'étendait un univers inconnu, une frontière d'étoiles et de merveilles. Le Stargazer était prêt. J'étais un point d'interrogation dans une mer de possibilités. L'univers n'était pas un problème à résoudre, mais un poème à expérimenter.
J'avançais, m'aventurant dans le magnifique et inconnu obscur.